J'ai vraiment l'air d'un couillon avec ce truc sur le nez, mais non, il n'est pas cassé, c'est pour mieux respirer. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager une stratégie que j'utilise systématiquement depuis maintenant presque un an et qui a tendance à étonner beaucoup de gens sur le marché francophone du coaching et de l'accompagnement. En fait, aujourd'hui, sur le marché du coaching, la plupart des stratégies qui sont utilisées, c'est en quelque sorte de façon plus ou moins jolie, c'est de l'hameçonnage. Donc en fait, on sous-entend qu'on a un truc trop stylé à te donner, on te fait venir, on te donne quasiment rien, mais on sous-entend beaucoup de choses. Et derrière, en fait, on t'envoie au téléphone, on t'envoie sur une page de vente, on t'envoie sur une formation, etc. pour te faire payer, pour enfin avoir les réponses. Et je sais pas comment vous ressentez ça, vous, quand vous vivez ça. Je me suis déjà retrouvé, alors moins maintenant, mais il y a quelques années, devant des webinaires pendant 2 heures, en fait, où j'attends la réponse, et à la fin on me dit appelle notre closer pour avoir la réponse. Et ça m'énerve beaucoup. Et si je veux appeler et réserver un coup de téléphone à quelqu'un, je le fais en fait. Et si je veux payer, je veux pouvoir payer tout de suite. Et si on me dit qu'on va me donner une réponse à quelque chose, je veux qu'on me la donne en fait. J'en ai marre qu'on me sous-entende des trucs. Et c'est une technique de marketing et de copywriting qui est bien connue, qui s'appelle l'open loop, la boucle ouverte, où je te dis que je vais te révéler un truc trop important, mais je vais commencer d'abord par te raconter une histoire, et dans l'histoire je vais mettre une autre histoire, etc. Et je le fais très souvent dans les mails, mais je referme ces boucles, je donne la réponse à un moment. Et en fait, c'est juste pour amener les gens dans une suite logique et pour me suivre dans mon aventure littéraire, on va dire ça, épistolaire. Et j'en ai marre de voir ça dans des stratégies marketing où en fait on te dit qu'on va te donner des trucs, en fait on te les donne pas et il faut à chaque fois faire une étape de plus, une étape de plus, une étape de plus pour enfin avoir la réponse. Je trouve ça extrêmement agaçant. Et donc j'ai décidé assez rapidement que je ferais pas ça. Maintenant, le problème, c'est que c'est une très bonne stratégie quand même pour amener des gens à soi, pour les avoir au téléphone, pour les envoyer sur des pages, etc. Et quand on veut avoir la croissance que je veux avoir, il faut trouver quelque chose qui va pallier à ça en fait. Il faut trouver un moyen d'avoir la même croissance en faisant les choses différemment. Et assez rapidement, je me suis un peu inspiré de ce qui se passait sur d'autres marchés, notamment aux États-Unis. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si vraiment je donne énormément? Genre si tout ce que les autres ils vendent 2000, 5000, 10 000 euros, je le donne gratuitement en fait. Je donne toute la formation, je donne toute l'information. Et que tous les gens ils pouvaient en fait aller regarder ce que les autres vendent 5000 et que moi je leur offre. Qu'est-ce qui risque de se passer? Alors la première chose c'est que j'ai eu une peur. Si je leur donne tout, pourquoi est-ce qu'ils vont encore payer? En fait, à quoi je sers? Est-ce que je suis encore là pour quelque chose? Et je me suis rendu compte que la plupart des gens en fait ils payent pour le suivi, la personnalisation, l'accompagnement, etc. Mais ils ne payent pas pour l'information. L'information, elle est dans les livres, elle est dans les petites formations, elle est partout sur Internet. L'information, tu y as déjà accès, tu as déjà tout ce que tu veux en termes d'information. Donc ils payent pour l'accompagnement. Et donc j'ai commencé à mettre en place cette stratégie un peu chelou de donner énormément d'informations. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle idée, que je vois un nouveau truc, que je trouve une nouvelle technique, que je comprends quelque chose de différent, je fais un atelier, je fais une vidéo, je fais un texte, je fais un PDF, etc. Et je donne ça gratuitement aux gens en fait en leur disant tiens, voilà, ça marche, c'est trop cool. Et derrière, je mets juste un petit appel à l'action qui dit si tu veux aller plus loin et qu'on t'aide, nous, en termes d'accompagnement, à implémenter ces choses-là dans ton activité, toi personnellement, avec ton cas particulier, et ben en fait, soit tu vas sur cette page de vente, soit tu réserves un appel avec quelqu'un de chez nous, soit tu m'envoies un message privé, etc. Et pendant longtemps, j'ai eu peur que cette stratégie marche pas, et en fait, elle marche extrêmement bien. Elle amène énormément de résultats. Maintenant, le problème avec ça, c'est que faut pas avoir peur de donner beaucoup, et il faut vraiment, tu peux pas donner un peu, faut donner plus que tout le marché réuni en fait. Et moi je fais régulièrement des ateliers de 5 jours où je donne 10 heures de contenu, je fais payer ça 40 euros, hein, donc c'est comme si c'était gratuit, ça nous permet de valider les coûts seulement de l'organisation de cet atelier et d'avoir des gens un minimum engagés parce que si on le met gratuitement on sait que 50% s'en foutent et je trouve ça un peu dommage. Et on fait aussi la même chose sur du gratuit mais un peu plus court très régulièrement. Il faut vraiment, si tu veux faire ça, il faut donner plus que tous les autres réunis. C'est pas possible autrement en fait. Hein. Si tu donnes un peu, ça sert à rien. Faut exploser la tête des gens avec la valeur que tu délivres gratuitement. Et en fait, en faisant ça, tu fais une démonstration de compétence. Tu montres que tu es bon, tu montres que tu peux aider les gens, tu crées de la confiance, tu crées de la valeur, tu fais avoir des prises de conscience, tu crées de la connaissance avec tes méthodes, en fait, entre les personnes en face et tes méthodes à toi. Donc elles ont connaissance de ces méthodes. Et ça, pour moi, c'est la meilleure stratégie marketing, c'est celle que j'explique régulièrement. C'est la méthode des 4C, en fait. Hein. C'est pour qu'une personne devienne cliente, il y a conscience du problème, confiance en toi, en l'interlocuteur, connaissance des méthodes, est-ce qu'elles vont me plaire, est-ce qu'elles vont marcher pour moi, etc. Et seulement le quatrième C, la personne devient client. Et ça passe par ce que j'appelle DNA, donc découverte,
comment de nouvelles personnes me découvrent, nurturing, comment je crée énormément de valeur, achat, comment je fais pour me faire acheter par ces personnes et pas pour leur vendre quoi que ce soit. Puisque moi, mon but, c'est de transformer des inconnus en clients convaincus, de les attirer et pas d'essayer de forcer, de convaincre et tout. Et c'est aussi ce que j'enseigne à mes clients aujourd'hui à travers l'Académie des Génies ou n'importe quel autre programme qu'on pourra avoir envie de leur délivrer. C'est ça l'essence de Coleman Publishing, de notre entreprise, c'est attirer des clients convaincus. Et pour ça, en fait, on enlève tous les stratagèmes, on enlève tout le bullshit, on enlève toutes les conneries qui marchaient il y a un temps, qui peuvent encore marcher aujourd'hui, mais qui pour moi sont plus OK en termes de standards du marché. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on s'engage ensemble et on réfléchisse ensemble, on trouve une réponse à ça ensemble. J'aimerais que toutes les personnes qui me regardent, les coachs, les accompagnants, les thérapeutes, disent on va élever les standards du marché et on va faire mieux, on va faire plus. On peut maintenant, aujourd'hui, le marché il arrive à maturité, on peut faire les choses différemment. On n'est plus dans un métier de cow-boy, on peut faire les choses proprement et gagner de l'argent. Aujourd'hui, mon entreprise génère pas mal de revenus quand même, c'est très cool ce qui est en train de se passer pour nous. Et pour autant, on ne prend pas les gens pour des cons. Et j'aimerais que ça devienne la nouvelle norme du marché, le nouveau standard. Et je vois déjà pas mal de gros acteurs qui sont en train de faire le switch, et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont les suivre, et j'espère que toi qui regardes cette vidéo, que tu sois au début, au milieu, ou très loin dans le chemin du développement de ton activité, j'aimerais que tu prennes aussi cet engagement, et que tu te dises aussi, je veux faire mieux, je peux faire mieux, et pourquoi pas, je peux utiliser cette stratégie que nous on a utilisée de donner énormément de valeur pour faire une démonstration de compétence et pour créer de la confiance avec les personnes. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux en savoir plus sur comment on travaille, est-ce que tu peux travailler avec nous, tu regardes les liens qui sont en dessous comme d'habitude. N'hésite pas à mettre le pouce et à t'abonner. Et à bientôt. Bye.